Salut mes mangeux de tête de violon! Je fais cette vidéo-là pour faire quelques petites mises au point. Oui, encore, parce que c'est une nouvelle saison, la saison 2020, et elle est un petit peu spéciale. Premièrement, pour répondre à vos questions concernant les disponibilités, concernant l'horaire. C'est très difficile de créer un horaire stable, un horaire fixe, puisque, en fait, je suis comme toute seule pour gérer cela. Donc, soit je suis en train d'en cueillir dans les bois, soit je suis chez moi parce que je dois vous accueillir quand vous venez acheter vos têtes de violon. Sinon, tu sais, j'ai aussi une vie, des commissions, des choses à faire. Ou soit que je serais disponible, mais puisque vous les voulez quasiment tous laver, ça me prend du temps à les laver, donc je suis disponible, mais les têtes de violon ne sont pas prêtes à être vendues. Ça me prend plus de temps à les laver que les cueillir. Donc pour le moment, c'est très difficile pour moi de vous dire à chaque lundi ou cette semaine, ça va être telle journée, telle heure, à tel moment que je serai disponible. C'est jamais pareil, je le sais à la dernière minute, mais à chaque fois que je vais avoir une disponibilité et ou des têtes de violon de prête, je vais l'afficher dans ce groupe-ci, le groupe Facebook. Et à partir de là, c'est comme le premier qui répond ou le premier qui est disponible, le premier avec qui je parle, qui me dit « je m'en viens ». Je peux réserver si on est tard le soir, puis que la personne dit je viens demain matin, telle heure, demain après-midi, telle heure, ok, je peux réserver dans ce sens-là. Mais si la personne n'est pas certaine, ou si comme le délai est trop long, je fais pas de réservation en fait, parce que ce sont des têtes de violon. Moi, je veux les passer le plus fraîchement possible, et tu sais, je sais que je vais en avoir d'autres pour le moment, en tout cas parce qu'on est en début de saison, et je te dirais que c'est une saison assez tardive. En tout cas, moi, où je vais, il y en avait pas beaucoup hier, puis il y a eu des gels, fait qu'il fallait faire attention aux têtes qu'on cueille. Et puis là, si je regarde la température dehors, j'irai pas cueillir aujourd'hui. Puis même si ça aurait pas gelé, avec une température comme ça, puis vu qu'il y en avait déjà pas beaucoup hier, il n'y a pas mouillé, fait soleil, ça a pas vraiment sorti davantage. Donc vous comprenez que je suis à la merci de la température, donc il y en aura pas ce soir de plus, je ne crois pas. En tout cas, si j'en ai, ça sera pas les miennes. Ça se peut que je prenne des têtes de violon de gens avec qui je cueillais vraiment abondamment avant. Mais pour aujourd'hui, le 8 mai, c'est ça? Oui. J'en doute. En gros, faut quand même y aller avec une certaine logique. Donc, si vous voulez savoir à peu près c'est quand mes disponibilités, si vous voulez en acheter, c'est sûr, ça va être surtout en soirée. Parce que si moi, dans la journée, je fais ce que j'ai à faire, ou je suis dans le bois en train de cueillir, ou je suis en train de laver, finir de laver les têtes de violon de la veille, bref, la journée, je vais être occupée et il n'y aura pas de têtes de violon de disponibles, évidemment. Quand je reviens en soirée, donc souvent au coucher du soleil ou un peu avant le coucher du soleil, là, je prends un moment pour manger, faut que je me nourrisse quand même. Et puis, je commence à laver les têtes de violon selon les demandes de kilos lavés. Donc, c'est pour ça que sur le groupe, j'ai affiché un horaire approximatif d'heure d'ouverture, on va dire, pour venir acheter vos têtes de violon à partir de 20h ou 19h30, tout dépendamment. Parce que je me dis que c'est à peu près vers cette heure-là que je vais quand même avoir quelques kilos de déjà lavés. Puis, je vais continuer à les laver jusqu'à temps que je me couche. Mais si vous les voulez non laver, que vous les lavez vous-même, c'est quand même très long à laver, je vous le cacherai pas. Mais ça va vous éviter d'attendre vraiment longtemps, puis vous allez avoir des têtes de violon encore plus fraîches. Moi, je les rince quand même, puis je fais vraiment attention pour pas qu'il y ait trop de cochonneries dedans, de branches, de sable, de roches, de feuilles, d'insectes, whatever. Donc, si vous les voulez non laver, c'est beaucoup plus facile pour moi et beaucoup plus rapide. Et à ce moment-là, ça se peut que je vous donne un rendez-vous en après-midi ou même le matin à la limite. C'est sûr que je serai jamais disponible le matin pour ouvrir at large pour que vous veniez chercher vos têtes de violon. Dans le meilleur des cas, s'il y a une journée qui pleut ou qui fait pas beau, ça se peut que je sois disponible à 11h le matin, mais ça sera pas avant. Donc c'est ça. Cette année, je ne ramasse pas en abondance comme je faisais il y a une dizaine d'années, mettons. Donc je ne serai pas dans le bois, tu sais, s'il pleut, c'est sûr si ça a gelé ou s'il neige ou... Si j'ai d'autres trucs à faire importants dans ma vie. Tu sais, c'est pas en priorité en top de liste. J'en ramasse un peu parce que ça me fait du bien de sortir, d'aller me promener dans les bois. Mais je sais pas si je vais en avoir pour tout le monde. Ok, maintenant concernant la COVID, pour ceux que ça inquiéterait ou juste ceux qui veulent savoir, je n'ai pas de symptômes grippaux. Je cueille avec des gants.
Ça s'en va dans une chaudière. Après ça, c'est secoué. Ça s'en va dans une poche de jute. Après ça, c'est remis dans une nouvelle chaudière. C'est rincé. Ensuite de ça, je les prends. Je lave, mettons, chaque kilo, là, je les lave avec une pression à l'eau. Je suis plusieurs heures d'affilée les mains dans l'eau avec les têtes de violon. J'enlève toutes les petites écailles brunes une à une. Je déroule le médaillon en l'écartillant pour enlever les écailles, gratouiller un petit peu les feuilles s'il y a des cochonneries ou quoi que ce soit. Je coupe les bouts noircis ou le bout de la queue de la tige qui serait sèche. Je regarde en même temps, évidemment, si la tête de violon, elle est comme trop molle ou qu'elle a gelé, par exemple, ben là, je vais la jeter. Et aussi, si la tête a commencé déjà à dérouler et qu'il y avait des feuilles sur la tige, à ce moment-là, ce n'est plus comestible. Donc, je la jette, tu sais, je fais vraiment très attention quand j'en ramasse, mais ça se peut qu'il en reste une. Aussi, tu sais, j'enlève les branches, comme j'ai tantôt, les roches, le sable, les anciennes têtes de violon qui ont séché de l'année d'avant, puis ça fait comme des petites boules après le nouveau plant. Des fois, en ramassant les têtes de violon, les petites boules restent comme pris après. Donc, c'est tout ça à nettoyer, c'est quand même très long. En les lavant, je les shake dans une grosse passoire pour faire tomber tout ce qui serait pas bon avant de les manipuler avec les mains. Donc, tu sais, côté nettoyage, c'est bien fait, là, tu sais, vous n'avez pas à avoir peur. Ensuite de ça, une fois que c'est rincé, moi je mets ça, ça trempe encore dans l'eau parce que je mets ça dans une chaudière. Ils sont encore comme toutes imbibées d'eau, puis il y a quand même un peu d'eau. Quand j'ai vraiment tout terminé, mes quantités de têtes de violon, à ce moment-là, je vais les égoutter. Et je fais ça aussi avec une passoire. Après ça, ils sont dans une chaudière avec de l'eau. Quand j'ai terminé de faire toutes les quantités nécessaires, je reprends la chaudière, je les égoutte, je les remets dans une nouvelle chaudière. Et à ce moment-là, après, je les mets en sac de 1 kg, les sacs Ziploc que vous avez vus, ceux-là. Et en les mettant dans le sac, je revérifie une deuxième fois, des fois qu'il y a encore une écaille ou un petit bout pas bon. Bon, en gros, là, je peux pas vous le montrer parce que là, je les ai tous lavés. Je n'ai plus les non lavés pour aujourd'hui, là, mais quand je les lave... Bon, on va prendre une tête de violon, là. Tu sais, le bout, là, il était pas noir. Comme je vous dis, ça sèche un petit peu, là, à la longue. Puis, vous voyez, ça, c'est le médaillon avec les feuilles. Quand on va les laver, il va être plein d'écailles. Puis, des fois, ça reste pris dans le médaillon, ici. Comme plus là. Fait que je les écartille de même à l'eau à la pression. Je remets le médaillon, puis on rince encore, puis on gratouille un petit peu les feuilles pour pas qu'il reste de petites graines. Mais cette tête de violon là, elle est super belle. Je vais juste la rincer vite fait. Fait que là, on fait ça comme ça. Parfait. Voilà. Comme là, j'en ai une autre que, bon, on voit un petit bout sec, je peux l'enlever. Là, je fais ça comme ça. Ça se coupe très bien, comme j'en ai pas besoin de couteau. Des fois, les feuilles sont un peu brunies. C'est pas des écailles. Là. Les écailles sont vraiment comme orange. Des fois, c'est juste que la feuille est un petit peu brunie. Mais quand vous allez le faire bouillir, c'est pour ça que votre eau va changer de couleur. Ça va partir, ça. Vous pouvez en enlever un peu si vraiment c'est intense. Mais là, tu sais, c'est pas si pire. Je gratouille un petit peu. Tiens, je vais pas tout enlever les feuilles non plus, là. Bon, fait que ça, tiens, je vous le montre, là, sont déjà lavés, là, parce que sinon, c'est vraiment plus long que ça, là. Mais voilà, puis s'il y a des poils blancs, des fois, vous voyez comme un poil relativement long, blanc. C'est des poils d'animaux, souvent genre de chevreuil ou de lièvre ou je sais pas quoi, là, qui restent comme pris dans le médaillon. Ensuite de ça, elles sont encore juste assez imbibées d'eau pour les garder fraîches. Je les mets au frigo et j'enlève l'air dans le sac Ziploc. J'écris dessus s'ils sont lavés, ben je vais écrire lavé, sinon je vais écrire non lavé sur le sac. Puis quand ils sont lavés, je vais écrire à combien de pourcentage environ. Parce que des fois, j'ai moins le temps que d'autres. J'essaie de le faire le plus possible, mais donc je vais écrire lavé, mettons 95%, lavé 80%. Des fois, ça va être juste rincé, admettons. Ça dépend, là, c'est selon vos demandes aussi. Et je marque la date, ça se peut, je l'oublie là, mais je marque la date de la cueillette. Donc, tu sais, côté précaution, côté nettoyage, vous n'avez pas à être inquiet de ça. En plus, vous, une fois que vous allez les avoir, vous allez devoir les re-rincer quand même, comme quand vous achetez des légumes à l'épicerie avant de les faire cuire. Vous les vérifiez quand même un peu. Juste que moi, j'ai vraiment fait le gros du travail, mais vous devez quand même revérifier les têtes de violon avant de les mettre, là.
là, vite fait au moins. Couper les petits bouts qui seraient encore trop secs, parce que c'est sûr, même si moi je l'ai fait, ça va ressécher encore, parce que évidemment, ce n'est plus en vie. Tout dépendamment combien de temps ça reste dans votre frigo et tout ça. Et vous allez devoir les faire blanchir avant de les manger. On ne mange jamais ça cru. Donc déjà, vous allez devoir les faire bouillir. C'est ça, blanchir dans le fond, c'est bouillir 2-3 minutes. Ensuite de ça, vous les faites refroidir. On met ça dans un bol d'eau froide, avec le moins d'air possible dans le bol. On met ça dans le frigo et étant blanchis dans le frigo, dans l'eau froide, ils vont se garder quelques jours de plus que si on les avait pas blanchis, qu'on avait juste mis ça dans le plat d'eau dans le frigidaire. Toutes les informations que je vous dis concernant les précautions, concernant les prix que je vais vous dire aussi, concernant la façon là, de les conserver, ces choses-là, c'est tout indiqué sur la fiche que j'ai mis à votre disponibilité sur le groupe. Ensuite de ça, vous, lorsque vous allez vouloir les manger, on prend les têtes de violon blanchies dans le frigo. Vous allez devoir soit les faire cuire, les faire rôtir, les faire bouillir dans l'eau, les faire à vapeur, les faire mettre au four, whatever. Là, vous allez vraiment tout éliminer. Quand vous allez les faire blanchir au départ, vous allez voir, l'eau va devenir brune, noire, c'est normal. Les toxines, l'aspect bois, la couleur de terre du bois, et aussi comme l'eau de rivière de laquelle les têtes de violon sont alimentées, mais ça va tout comme sortir des têtes de violon quand vous allez les faire blanchir. Vous allez voir votre eau changer de couleur. Donc à partir de là, moi je peux pas faire plus que ça, je peux pas vous aviser plus que ça. Vous êtes des clients avertis. Et si vous avez des symptômes, tu sais, je suis pas responsable. Ça se peut qu'il y ait une intoxication alimentaire. Mangez-en pas trop du coup. Puis au pire, vous allez avoir des maux de ventre, une petite diarrhée, quelque chose comme ça, là. Pourquoi c'est toxique? Ben en fait, ce sont les feuilles de la fougère, parce que ce sont des fougères roulées, des têtes de violon, pour ceux qui le savaient pas, et les feuilles à l'intérieur du médaillon deviennent toxiques quand ça déroule. C'est pour ça que je dis faut pas qu'il y ait de feuilles sur la tige, parce que là, ils sont trop déroulés à ce moment-là. Aussi, ben c'est dans le bois, fait que c'est comme si vous prenez quelque chose qui traîne à terre dans le bois depuis longtemps puis que vous le mangez. C'est sûr qu'il faut vraiment le laver, sinon ça se peut que, ben, vous attrapiez quelque chose, mais le rendu là, c'est pas de mon essor, là. Il y a les excréments d'animaux, c'est ça, la toxine, c'est comme la plante qui produit ça. Et non, je n'ai jamais vu de bébites, de vers ou ces affaires-là en 15 ans depuis que je cueille dans les têtes de violon. Des fois, il y en a une de temps en temps qu'on dirait qu'elle a été ben peut-être pas croquée, mais un peu comme des pocs sur une banane, là. Ça arrive, là, mais tu sais, sinon, j'ai jamais rien vu de bébites, de vers, quoi que ce soit. Des fois, t'as des limaces qui vont coller après la plante lorsqu'on les cueille, parce que, bon, des fois, il y a une petite rosée, tout ça, ils aiment bien s'accrocher après le plant des têtes de violon. Mais normalement, je veux dire, en les lavant, en les mettant dans la chaudière, la limace, elle s'en va. Et sinon, ben... si vous les prenez non lavés, ça se peut qu'il y en ait une, là, mais tu sais, c'est ça, c'est à vous de bien nettoyer. Pour les autres précautions, là, vraiment, allez lire la petite fiche que je vous ai faite, celle-là, là. Cette année, dû à la COVID, il n'y en aura pas en épicerie. En tout cas, ça va peut-être dans certaines épiceries spécialisées, mais en fait, c'est que l'usine au Québec ne fonctionne pas cette année. Elle est arrêtée à cause de leurs précautions à eux au niveau distanciation, au niveau des employés surtout. Pas tant au niveau de la cueillette, là, évidemment, parce que c'est pas là qu'il y avait un danger. Il y avait le droit de poursuivre, mais ils ont décidé de pas le faire cette année. Donc, vu que c'est le distributeur au Québec pour les épiceries, tout ça, il n'y en aura pas. Fait que si vous voulez en trouver, ça va être vous y allez vous-même ou mettons des gens comme moi. Normalement, les prix en épicerie, ça je l'ai dit dans d'autres vidéos, les autres ils vendent ça à la livre souvent. Moi je remets ça au kilo. Et mon Dieu Seigneur, ils vendent ça très cher et ce n'est pas frais. Je vais vous le dire honnêtement, quand c'est en épicerie, ce n'est pas frais. Parce que ça passe par les mains des cueilleurs. Des fois, ils ont été cueillis en matinée très tôt, puis là, le cueilleur passe toute une journée dans le bois. Les têtes de violon sont amenées le soir même ou des fois le lendemain au point de chute des cueilleurs. Eux, ils les gardent aussi toutes comme la journée, ben c'est en fin de journée, mais bon, ils les gardent jusqu'à temps que l'usine, les employés de l'usine, le distributeur, viennent tout chercher au point de chute, les têtes de violon que les gens ont été apportées. Ensuite de ça, rendu à l'usine, c'est traité, mais genre, pas tout de suite, ça va aller au lendemain ou au jour d'après, dépendamment de la quantité qu'ils reçoivent. Eux autres vont faire tremper ça dans l'eau normalement, mais j'en ai vu en épicerie qui était même pas du tout lavé, donc je pense qu'ils n'ont pas le temps de tout faire, donc des fois ils doivent en vendre lavé et pas lavé, je sais pas de quelle façon ils fonctionnent exactement là-dessus, là. Mais sinon, quand c'est lavé, je sais qu'ils lavent ça à pression là-bas, ils ont des grosses grilles, puis l'eau coule là-dessus, à pression, les têtes de violon sont
sont bougés, puis les cochonneries passent au travers de la grille, un peu comme une grosse passoire. Mais ça n'enlève pas tout, ça fait vraiment pas le travail que je fais manuellement un par un. Pour laver 1 kg de tête de violon, là, un sac comme ça me prend entre 45 minutes puis 1 heure laver 1 kg comme ça. C'est beaucoup plus long pour moi les laver que les cueillir. C'est pas agréable parce que tu viens les mains sèches, tu viens les ongles aussi plus abîmés parce que je casse gros des tiges, puis à un moment donné ça fait mal aux ongles, puis les mains craquent, elles sont toujours dans l'eau, puis c'est de l'eau froide, puis c'est vraiment pas agréable, là je suis toujours debout, puis là, c'est long, toujours faire le mouvement ça, toujours shaker la passoire comme ça, c'est chiant. J'aime beaucoup mieux cueillir, mais puisque vous aimez mieux les avoir lavés, ben je les lave. Après le traitement à l'usine, ils envoient ça dans les épiceries. Là, je sais pas s'ils envoient ça la même journée que c'est traité à l'usine ou encore le lendemain par camion ou whatever. Puis quand ça arrive à l'épicerie, ça reste une couple de jours sur les tablettes et elles ne sont plus dans l'eau, là. Elles sont juste comme emballées dans du plastique, là. Un peu comme de la viande hachée. C'est la pire méthode pour garder des têtes de violon. Il faut vraiment mettre ça au frais. Il faut les avoir blanchis au préalable si on veut qu'ils se gardent quelques jours. Il faut les laisser dans l'eau. Donc à l'épicerie, là, non. Je vais vous mettre une photo, là, que c'était en 2018. Là. J'avais été voir plusieurs épiceries, puis à un moment donné, j'ai pris une photo juste pour vous montrer, là, parce que les gens, ils comprenaient pas pourquoi on fonctionnait comme on fonctionnait, pourquoi on chargeait tel prix, mais c'est parce que, vous voyez à quoi ça ressemble, là, c'est dégueulasse, là. On voit même pas très bien sur la photo, là, mais en vrai, c'était dégueulasse. Puis ils vendent ça équivalait, je me trompe pas, à 22 $ le kilo. 22 $ le kilo. Fait que c'est ça, il y en aura pas en épicerie. Normalement, en épicerie, ils vendent ça, j'ai vu 36 $ le kilo. 22, c'est comme dans les moins chers que j'ai vu. J'ai déjà vu 18 le kilo une fois, je pense, mais genre en fin de saison, quand tout le monde en a, là. Puis en tout cas, fait que moi, je les vends cette année lavés à 12 $ le kilo. Non lavé à 8 $ le kilo. Si vous prenez des grosses quantités, c'est-à-dire 8 kg et plus en une fois, là je peux faire un petit spécial de prix. Allez voir ça sur l'affiche. Ben c'est ça, je les vends à ce prix-là pour tout le travail que je fais. Je prends le temps de faire des vidéos, de gérer le groupe. Je prends le temps d'informer les gens pour savoir comment en cueillir s'ils veulent y aller. Je prends le temps de faire des documents. Je prends le temps d'aller les cueillir moi-même. Je prends mon gaz. Je suis toute seule pour les transporter. Puis c'est lourd. Quand c'est des grosses poches, là, ouf! Je reviens chez moi, j'ai des pocs partout, puis tout. Puis rentre chez moi, je prends le temps de les laver, faut que j'achète des sacs, la balance, de la passoire. J'ai cassé celle que j'utilisais l'année passée. Tu sais, c'est long, là, faire ça, c'est des heures de lavage. Faut que je me trouve des poches de jute, des chaudières, ces choses-là, parce que là, les points de chute sont pas ouverts, je peux pas aller me chercher des poches. Puis là, c'est la gestion de gérer tous les messages que vous m'envoyez, les commentaires, de faire le montage, là, de cette vidéo-là que je suis en train de filmer. Tout ça, ça se paye. Puis aussi, ben, des fois, quand c'est pas moi qui y va, mettons, un membre de ma famille avec qui je cueillais, ben, décide d'y aller, il va m'en apporter. Ben, je vais les payer, ces gens-là, je vais les acheter. Et je les paye bien. Donc, c'est question de faire un petit profit aussi. Fait comme ça, tout le monde est content. Donc oui, comment les cueillir si vous voulez y aller vous-même? J'en ai fait des vidéos, j'ai même filmé dans le bois pour vous montrer, ça va être plus visuel pour vous là. Vite fait, faut que ça soit comme dans le bois, sur le bord de sentier, mais près d'une rivière. Faut qu'il y ait un plan d'eau quelque part, un lac, une mare, un étang, une rivière quelque part. Et proche de là, vous allez avoir des spots, pas nécessairement juste sur le rebord de la rivière, mais mettons proche, vous allez avoir des spots avec des têtes de violon. C'est marqué sur l'affiche, c'est quoi la saison, de quel jour à quel jour, mettons, à chaque année. Parce que des fois, les saisons sont précoces, des fois sont plus normales, et des fois, c'est des saisons plus tardives. Et là, ça varie si on part dans l'autre bout du Québec, ou, tu sais, c'est sûr, où certaines régions ont une terre plus, plus riche, ou bien le soleil frappe beaucoup plus à cet endroit-là qu'à un autre endroit. Tu sais, ça dépend de plein de choses. Là. Mais moi, où je vais, là, je me casse pas la tête, là, je commence pas à parcourir tous les bois et tout ça, parce que je veux pas en ramasser 2 tonnes non plus. Fait que j'attends juste qu'il soit prêt où je vais. À ce moment-là, ben, je vais le dire sur le groupe quand j'en aurai ramassé. Mais c'est ça, si vous voulez savoir comment cueillir, on met des gants, pas juste à cause du COVID, là, que je vous dis ça, là. Vous allez tout voir ça dans les vidéos, c'est vraiment expliqué. On met des pantalons, on se promène dans un bois, c'est sûr, on va pas avoir les jambes graffinées. On met des bottes ou des souliers qu'on n'a pas peur de mouiller, parce que des fois même, faut
piler dans de la boue parce qu'au printemps, souvent c'est très boiteux dans les sentiers. Des fois, il faut traverser comme des petits ruisseaux, des petites rivières ou sur des troncs d'arbres, puis des fois on tombe dans l'eau, on met le pied dans l'eau, tout ça, fait que mettez des bottes. Bon, c'est ça, les gants, là, parce que vous allez avoir les mains graffinées, les mains qui vont gercer souvent si vous en faites beaucoup, puis ça rentre dans les ongles, c'est vraiment pas agréable. On met des gants. Des fois, vous allez mettre la main sur une limace, comme je disais. Des fois, ils sont dans le sable, faut quasiment les déterrer, les têtes de violon, pour aller les arracher. C'est vraiment pas le fun d'avoir la main dans le sable. Puis juste le mouvement pour les arracher, quand... Ben, arracher. Je dis arracher, mais c'est pas... On les casse comme... En tout cas, il y a une méthode pour le faire, là. Pour bien le faire, on n'a pas besoin de couteau en passant. Même qu'un couteau, ça va faire noircir. Quand on les arrache, là, ça finit par faire mal aux doigts, là, aux ongles. Puis aussi, vous allez souvent mettre les mains comme dans l'ortie ou dans l'herbe à puce parce que ça pousse vraiment comme dans ces coins-là. Des fois, aussi, il y a des bouts de verre cassés parce qu'il y a des gens qui jettent les déchets dans le bois, hein, on sait. Donc, on fait attention, on met des gants. Puis aussi, des fois, c'est froid parce que vous y allez quand il pleut, journée qui fait pas très chaud, il y a du vent. Vous allez tenir les mains trempes, même s'il pleut plus, parce que le sol va être mouillé, le feuillage, tu sais, parce qu'il y a d'autres plantes, là, il n'y a pas juste les têtes de violon, mais ça va être mouillé. Puis vous allez venir les mains trempes au bout d'une heure, là. C'est plus le fun quand on a des gants pour travailler. Sinon, faut pas ramasser n'importe quoi non plus, là. Je vous ai expliqué au niveau de la tête de violon, faut pas qu'elle soit déroulée, blablabla. Faut pas qu'elle soit noircie par le gel. Mais faut aussi cueillir les bonnes, parce qu'il y a d'autres fougères qui ne sont pas les fougères à l'autruche qu'on appelle. Ce sont d'autres sortes de fougères, j'ai pas les noms. Il y en a qui sont mauves, il y en a qui sont vertes, la même couleur que les fougères à l'autruche qu'on mange, mais ils ont des petites feuilles comme brunes mauves. Il y en a qui sont tout poilues, blanches. Tu sais, faut pas les prendre, ceux-là, là. Fait que je vous conseille d'aller voir les vidéos si vous voulez en savoir plus. Pour ce qui est des recettes, écoutez, je mets souvent des photos pour vous donner de l'inspiration sur le groupe Facebook. Sinon, il y a Google, mes amis. Google, c'est votre meilleur ami. Pour vous donner une idée, je sais que ma mère, elle a fait des petits cubes smoothie. Elle les a mis en purée, après les avoir fait blanchir, toujours, bien sûr. Et fait des petits cubes pour rajouter dans des smoothies l'été qu'elle a fait congeler dans du plastique, là. Il y en a qui mettent ça en salade, il y en a qui mettent ça en accompagnement, il y en a qui font ça rôtir. Tellement de façons, je peux vous mettre quelques photos ici qui défilent là, vite fait, mais c'est ça. Allez sur Google, regardez les recettes. Tant que vous suivez les précautions pour la préparation, pour éliminer les toxines, vous pouvez bien faire ce que vous voulez avec. Après, ça a un peu le goût des asperges. Les têtes de violon, ça a énormément de valeurs nutritives. Je vous invite à aller lire la fiche de valeurs nutritives. Et en dernier lieu, pour finir, je vous invite à inviter vos amis Facebook sur le groupe, ceux que vous pensez que ça va intéresser, ceux à qui vous voulez faire connaître ça, les têtes de violon. Parlez-leur-en peut-être avant, pour qu'ils sachent pourquoi ils sont rendus sur un groupe de têtes de violon. Ce groupe-là est privé. C'est un groupe que j'avais fait juste pour pouvoir parler à tout le monde en même temps, au lieu de gérer des messages privés puis des commentaires un peu partout dans différents groupes Facebook. Mais sinon, c'est vraiment un groupe pour ceux qui en veulent ou pour ceux qui veulent des infos. Moi, je suis dans la région du centre du Québec, donc c'est sûr si vous invitez des gens, vos amis Facebook, mais qui sont à Montréal, je doute que je leur sois très utile, là, franchement. À moins qu'ils veulent voir des vidéos pour savoir comment faire ci et ça, mais sinon, moi, je fournis la région ici, là. Fait que voilà, si vous avez des questions, si vous voulez des têtes de violon cette année, comme je disais, là, on est le 8 mai, donc je parle en date du 8 mai. Je pensais en avoir ce soir, mais je pense pas parce que finalement, il a neigé, ça doit avoir gelé cette nuit. Puis la température est pas belle, il fait même pas soleil, il a pas vraiment mouillé, pas assez pour comme faire fleurir plus de têtes de violon. Donc je pense pas que je vais en avoir ce soir. Si vous en voulez, activez les notifications du groupe. Parce que quand vous devenez membre, par défaut, sont pas toutes activées. C'est pas parce que vous êtes membre que les notifications du groupe vont être activées. Vous devez aller dans, sur un ordinateur, c'est comme en haut de la page, là, où il y a la bannière, là, où c'est marqué que vous êtes membre. En tout cas, il y a un petit bouton là, quelque part. Là. Vous allez cliquer dessus, puis ça va vous dire pour les notifications, est-ce que vous voulez activer les alertes par défaut, les plus importantes ou toutes les notifications. En tout cas, vous avez des choix. Activez-les toutes. Comme ça, chaque fois que je vais publier de quoi, vous allez être notifié. Parce que si vous voulez vraiment pas manquer le moment où je vous dis « Bon, j'en ai dispo là », ben il faudrait activer les notifications. Parce que moi, je vais pas aller réécrire à tout le monde. Attends, lui m'avait dit quoi? Il m'avait écrit un commentaire à telle place. Ah non, lui m'avait envoyé un message. Puis là, il en voulait tant de kilos. C'était-tu lavé ou pas lavé? C'est quand qu'il pouvait... Ah, il me répond plus. Bon, ben là, je les garde-tu? Je les garde pas? Ah, il en voulait
vraiment, c'est le premier qui m'avait écrit. Ouais, mais là, l'autre me répond, puis l'autre, il est prêt à venir là. OK, mais là, c'est comme, je ne sais plus où donner de la tête, je risque d'oublier à qui j'écris aussi. Fait que, regardez, chaque fois que vous voyez que j'en ai, vous m'écrivez en privé, je suis disponible, puis j'en veux tant, puis là, je vous dis, OK, venez-vous-en ou pas. C'est comme ça que je vais fonctionner, c'est pour ça que je réserve pas, là. Sur un cellulaire, la même chose, vous allez sur l'application Facebook, puis en haut de la bannière sur le groupe Facebook des têtes de violon, vous avez une option pour activer toutes les notifications. Tu sais, j'en publie pas énormément. Oui, sûrement un peu plus là, mais tu sais, pour quelques jours. Durant le reste de l'année, je vous achale pas, donc vous allez pas être notifié sans arrêt durant toute l'année. Voilà, fait que aussi pour les mauvais commentaires, s'abstenir, je sais qu'il y a énormément de préjugés envers les têtes de violon, c'est pour ça que j'avais déjà fait aussi plusieurs autres vidéos dans lesquelles je vous explique bien comment ça fonctionne. Il y a des mythes au niveau des cueilleurs, il y a des gens qui ont une mauvaise perception de ceux qui cueillent les têtes de violon. Ça fait plus de 15 ans que j'en cueille, là. Ouais, j'ai commencé quand j'étais adolescente, fait que là j'ai dans la trentaine. Donc, ça fait longtemps que j'en cueille. Ma famille fait ça au complet. On avait déjà été une fois les plus gros cueilleurs au Québec. On ramassait en moyenne 2 tonnes dans une année. On a initié plein de gens à ça. Il n'y a plus vraiment de secret pour moi pour les têtes de violon. Je sais comment les cueillir. Je sais de quelle façon le plant pousse, de quelle façon il se régénère. Je ne suis pas une attardée qui ne respecte pas la nature. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des craintes à ce niveau-là, je vous invite à aller vous informer ou à aller regarder mes autres vidéos. Sur ce, si vous en avez sur votre terrain ou quelque part où vous vous promenez, vous n'êtes pas sûr, si vous pouvez les prendre, vous pouvez juste le prendre en photo, m'envoyer ça en message privé, je vais vous répondre. Je vais vous répondre s'ils sont comestibles ou pas, si vous n'êtes pas certaine. Faites attention à ceux qui en vendent sur Facebook. Honnêtement, j'ai été la première à faire ça. Puis l'année d'après, il y avait 5-6 personnes, puis l'autre année d'après, une dizaine de personnes qui faisaient la même chose, qui essayaient de faire la même chose. Mais je vois ces gens-là, je les croise dans le bois dans ma région aussi, là. Ils cueillent avec des sacs de tissu. Le tissu, ce n'est pas bon pour les têtes de violon. C'est sûr, si vous les laissez pas longtemps, c'est tel quel, mais quand même, c'est pas bon. Le couteau, c'est pas bon non plus. Puis ces gens-là disent les vendre lavés, mais faites attention. Je n'ai pas vu aucune de ces personnes vraiment les laver. Je les lave vraiment. Je sais à quel point c'est long. Et quand je vois la personne quitter le bois en même temps que moi, puis mettre sur Facebook des annonces comme quoi ils sont déjà lavés, et la personne les a juste trempés dans un plat d'eau, dans le bain, met ça à vendre en disant qu'ils sont lavés. Non, c'est pas lavé ça. Faut pas juste vous fier que ça l'est puis les faire cuire comme ça. Ça va avoir des surprises. C'est important. Je ne prends pas la responsabilité que vous ne soyez pas malade, mais c'est très important. Si vous dites que c'est lavé, ben de vraiment les laver pour les gens qui vont les acheter. Là. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas ça. Quand ils les achètent, moi j'informe, je demande, est-ce que vous êtes habitués? Oui. Parfait, repartez avec vos violons. Si vous n'êtes pas habitué, je vous fais un petit résumé avant que vous quittiez ma maison, même si je me décharge de tout ça par après, puis sinon, ben c'est ça. Allez lire la fiche, allez regarder les vidéos et Google. J'espère que ça fait le tour, fait que je vous souhaite une bonne saison. On se dit à bientôt sûrement. Envoyez-moi des photos de vos recettes, je vais les publier sur le groupe si vous en avez fait, si vous en avez cuisiné avec des têtes de violon. Bye!